Bonjour à tous, ici Abangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc cette fois-ci, on va s'intéresser à une vidéo donc, sur Genshin Impact. Donc en effet, puisque demain, à partir de 18 h jusqu'au 3 mars, jusqu'au 2 mars, jusqu'au 2 mars, donc à 4 h du matin, donc on va voir la bannière donc sur de Keqing, de Bennett, de Barbara et donc de tous ces personnages. Et donc du coup là en premier lieu on va regarder une vidéo donc indiquant donc comment se joue donc notre petite Keqing. Après on verra donc ses caractéristiques et en dernier donc je vous parlerai donc des caractéristiques et pourquoi il faut invoquer dans cette bannière. Et on y va. Everyone in Liyue knows it is Rex Lapis who protects their borders, but the city's daily affairs are run by the Qixing. As Yuheng of the Qixing, Keqing acts decisively and pragmatically, knowing every inch of Liyue like the back of her hand. Yet as a representative of the mortals of Liyue, she has much to say about Rex Lapis's unilateral governance. We live in an era of change, as the old order that has existed for 1,000 years is about to be rewritten. Within the Qixing, Keqing is one for action. Ruthless efficiency is her modus operandi. Like her personality, her sword work is both swift and uncompromising. This, along with her control of Electro, brings a shockingly abrupt end to any enemy. Keqing could not be more familiar with Liyue. Even on long journeys, she always finds a swift route back home. If dispatched on an expedition in Liyue, she will complete it more quickly than most. Keqing can unleash a combo of up to 5 normal attacks, her final strike allowing her to pass through enemies. Yunlai swordsmanship is both offensive and defensive, offering a way to dodge some attacks and strike back from a better angle. Hold the attack button to consume stamina, and release a 2/flurry, dealing high physical damage. Tap Keqing's elemental skill Stellar Restoration to throw a lightning stiletto, which deals electro damage to enemies in a small area upon impact, and leaves behind a lightning stiletto marker. If Keqing uses Stellar Restoration again while the marker is still present, she flies to the marker and performs a quick slash, dealing electro AoE damage. Holding Stellar Restoration allows Keqing to aim the lightning stiletto before releasing it. Adept use of the lightning stiletto produces various results. With the lightning stiletto, Keqing can flash into battle and attack from the best position. The lightning stiletto can also be used in exploration to navigate challenging terrain. Keqing can also clear the lightning stiletto with a charged attack, causing a slashing thunderstorm that deals electro AoE damage at its location. Deft use of this skill allows Keqing to creatively deal ranged damage. After unlocking the talent Thundering Penance, using Stellar Restoration while the lightning stiletto is present converts Keqing's normal and charged attacks to electro damage for a short time. Cut to the chase! Keqing unleashes her electro power, causing electro AoE damage. Hiding behind the shadow of her sword, she relentlessly slashes surrounding enemies at lightning speed, dealing multiple rounds of damage, with a final burst of electro AoE damage at the end. After unlocking the talent Aristocratic Dignity, casting Starward Sword increases Keqing's crit rate and energy recharge for a period of time. Light on her feet and leaving no shadow, Keqing is a sharp addition to any team. Groups of enemies or single opponents are no match for a well-executed combination of her skills. Keqing cuts them all down with ease. The key to combat with Keqing is mastery of the lightning stiletto. First, use her elemental skill to place the stiletto. Then, use
her elemental skill again to zip into battle and strike quickly. Follow up with more electro damage, using her elemental skill to suppress the enemy, and continue to use the lightning stiletto at opportune moments to frequently move and attack. Keep up the offensive to rapidly accumulate energy. Once full, it is time to unleash Starward Sword and bring the fight to a perfect end. Human history is to be written by the people. Even without the protection of the gods, Liyue would flourish as always. This is Keqing's belief. This desire to take fate into her own hands. I remember this feeling. Will she be able to bring her vision to life, to protect this land she calls home? In the hands of the Qixing, where is Liyue headed? The road ahead is unclear, but we shall wait and see. Et donc du coup voilà, donc là on a vu la vidéo qui dit certaines des caractéristiques donc de Xiaoling, de Keqing pardon. Donc en fait Keqing c'est un perso à 5 étoiles, l'épée à une main, donc électro. Donc moi je vous conseille d'aller dans cette bannière puisque ça va vous permettre en fait d'avoir le plus régulièrement de Keqing, puisqu'en fait avec les bannières donc vous avez un nouveau tirage à 50-50, c'est soit le personnage mis en avant dans la bannière ou soit l'un des personnages donc de la bannière temporelle qui sont Titi, Diluc, Mona, Keqing et Jean. Mais sauf que la prochaine bannière ça va être avec Keqing, mais comme ça va être le personnage représenté, vous avez plus de chances de l'avoir. Donc elle peut enchaîner jusqu'à 5 coups d'épée, peut avancer avec 2 coups d'épée. Donc comme vous avez pu constater, elle a une lame de foot qui, quand elle touche sa cible, inflige des dommages électro. Donc elle marque un endroit visé pour maintenir la touche de sa compétence lancée. Et quand elle réactive le retour d'étoile, donc elle se téléporte pour infliger des dégâts de zone. Ses dégâts de lame de foudre sont à 50%, son dégât d'entaille est à 66%, à 84% x 2. Donc le coup de tonnerre tranchant et donc le temps de réaction 7 secondes 5. Donc ce burst qui inflige des séries de couverts rapides, inflige des dégâts électro de 88%, 24% multiplié par 8, 189% et 12%, 12 secondes de temps de recharge et le coup d'énergie c'est 40. Donc là il y a aussi le passif, les différentes constellations et les différentes études. Donc vous voyez, donc là il y a les différents livres. Donc là il faut combattre l'hypostase donc électro pour avoir ces différentes ressources pour pouvoir l'éveiller. Donc les armes conseillées: épée du faucon, épée noire, la flûte et le tailleur de pierre prototype. Donc des artefacts, donc c'est attaque pourcentage, dégâts crit %, physique % et des PV. En compétence passive, elle a donc la pénitence retentissante, donc les dégâts d'attaque normale chargée sont convertis pendant 5 secondes en dégâts d'électro comme la de foudre réactivée. Elle obtient pendant 8 secondes un bonus de taux critique, charge de 15% quand elle libère. Promenade céleste, elle réduit une durée d'expédition 25% quand ça se déroule à Liyue. Donc ça c'est très bien. Donc là il y a les différentes constellations. Là il me rend en force foudroyante quand elle libère donc le nouveau retour des étoiles avec une nappe foudre. Ses dégâts électro sont à 50% de son attaque. Constellation 2, les attaques normales chargées touchant un ennemi affecté par les électrons ont 50% de chance de générer une particule supplémentaire. C'est toutes les secondes. Donc niveau de compétence promenade céleste, donc plus 3. Sa constellation 4, quand elle déclenche une réaction liée à l'élément électro, son attaque augmente de 25% toutes les 10 secondes. Donc après retour des étoiles plus 3. La constellation 6, ses attaques normales chargées compétences élémentaires et déchaînement élémentaire, qui a un bonus de dégâts électro pendant 8 secondes et les effets déclenchés durant le type d'attaque. Donc dans la bannière de Keqing, on va également avoir Barbara. Donc Barbara c'est une healeuse comme Titi, donc qui va permettre de vous soigner les autres personnages de votre équipe. Et donc on aura aussi donc comme personnage, donc on aura aussi le petit Bennett. Donc le petit Bennett, donc il y a un E donc
permet, oui bon ça le E on s'en fout, donc d'infliger des dégâts pyro, et aussi le A qui vous permet à vos autres personnages d'augmenter leurs dégâts, leurs dommages que vous allez faire lors des monstres. Et après on va essayer de voir sur Twitter les autres personnages. Alors Genshin Impact FR, tac tac tac. Donc là, les 6 gagnants, ils ont été tirés au sort. Donc félicitations à vous. Donc Shokoko Taro, donc Win0S. Donc félicitations à tous ceux qui ont été tirés au sort. Sinon, ouais, on avait eu les petits messages donc de la Saint-Valentin. Tac tac tac. Alors. Faut pas sur Twitter. On va rechercher. FR. Voilà. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc on aura aussi donc Ningguang. Donc Ningguang c'est un perso géo, donc quand elle active son portail, donc il vous permettra donc du coup d'infliger beaucoup de dommages géo, et donc en fait qui vous permettra donc de briser les pierres. Donc c'est un personnage 4 étoiles. Donc aussi ce que je vous ai pas dit, Barbara c'est toujours bien puisque de l'avoir, puisque quand elle sera à sa constellation 6, bah, elle pourra régénérer vos personnages s'ils sont morts au combat, qui vous permettra d'économiser de la nourriture. Et donc voilà ces petits événements. Évidemment vous aurez également donc des donc, du coup comme événement l'événement de l'essai qui vous permettra d'essayer vos personnages. Aussi donc comme arme conseillé, donc il y a l'épée de faucon pour catching, épée noire, la flûte et le tailleur de tête prototype. Donc l'épée noire, donc vous les avez donc au pass de bataille. Donc pour l'ascension vous aurez également les 168 cœurs de la piste. Donc ça c'est les cœurs de la piste, c'est que quand vous baladez donc sur la carte de Genshin Impact, donc vous aurez donc une sorte de pierre, et quand vous les cassez vous obtiendrez des cœurs de la piste. Et donc voilà. J'espère que vous aurez pas davantage renseigné, donc pas mal renseigné avec donc du coup les présentations de ces divers personnages. Donc du coup si ce n'est pas le cas et que vous avez encore des questions, vous pouvez les soumettre dans l'espace commentaire. Vous pouvez également donc lâcher un pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner, cliquer sur la notification pour recevoir de prochaines vidéos de Genshin Impact. Donc ce sera demain avec la vidéo sur la suite de notre petit let's play. Parce qu'il y a une quête qui se débloquera demain qui nous redonnera 60 primo je crois. Mais donc du coup avant la bannière de catching, je vais dépenser donc les 5 pierres de fatalité qu'on obtiendra pour essayer d'avoir Xiao, parce que c'est un bon perso et je le trouve bien stylé hein, encore une fois. Et donc du coup voilà. Et donc du coup avec les primo-gemmes que j'aurai obtenus, j'investirai encore bannière de Xiao. Et si avant que toutes mes pierres soient épuisées j'ai Xiao, et ben là on va se focaliser sur catching. Et donc du coup on se dit à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alban. Ciao.